Au départ, c'était une simple affaire de personnes disparues. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai tout de suite compris la gravité de la situation. Tous les agents se sont lancés à la recherche du véhicule. J'ai repéré un véhicule qui correspondait parfaitement à la description. Je savais que ce ne serait pas un contrôle routier classique. Vous êtes fous? Venez par ici, hey, venez par ici! Il a pris la fuite! Au campus Hub de l'Université de Caroline du Sud, la jeune Samantha Josephson, 21 ans, fait une pause dans ses études. Samantha était très intelligente, aventureuse et un peu culottée. Elle était drôle et adorait faire rire les gens. Et en même temps, c'était quelqu'un de sincère et de très gentil. Si elle voyait quelqu'un se montrer méchant envers quelqu'un d'autre, elle le rappelait à l'ordre. Une vraie avocate en herbe. Ayant réussi haut la main ses examens, Samantha a décroché une bourse pour poursuivre ses études de droit. Félicitations, Sam. C'était une jeune fille incroyable. Elle avait de la suite dans les idées. J'étais très heureux pour elle et surtout très fier d'elle. Elle avait travaillé dur pour en arriver là. Afin de célébrer sa réussite, Samantha décide de passer la soirée à Columbia avec ses colocataires. Elle n'avait pas vu ses amis depuis un moment parce qu'elle était occupée à faire des demandes de candidature et à réviser pour ses examens. On part dans 20 minutes? Oui. Ce jeudi-là, elle avait prévu de sortir et de faire la fête. Elles étaient en dernière année. Il ne leur restait plus qu'un mois et demi avant la remise des diplômes. À 200 km de là, à Charleston, Gregory Corbichli, le petit ami de Samantha, passe la soirée chez lui. Avec Samantha, ça faisait 2 ans qu'on sortait officiellement ensemble. Elle avait décelé un potentiel en moi que moi-même, je ne voyais pas. Mais en même temps, à chaque fois qu'elle pensait que j'avais tort, elle n'hésitait pas à me le faire savoir. On se parlait tout le temps. On s'envoyait des textos. « Hey, qu'est-ce que tu fais ?» ou bien « Qu'est-ce que tu as mangé à midi ?» On était en contact permanent. À Columbia, Samantha vient d'arriver au Bird Dog, un bar du quartier de Five Points. Tous les étudiants se retrouvent dans le quartier de Five Points pour faire la fête. Tous les chemins mènent à Five Points. C'est là qu'on vient finir la soirée avant d'appeler un taxi pour rentrer. On pourrait avoir 2 vodka coca, s'il vous plaît? Ce soir-là, Samantha n'a pas arrêté de m'écrire pour me convaincre de venir passer la soirée à Columbia. Il nous rejoint? Elle avait prévu de venir à Charleston 2 jours plus tard. Je me suis dit qu'on se verrait de toute façon dans 2 jours. J'ai vraiment hésité à venir, mais j'ai fini par renoncer. À 2 heures du matin, Samantha décide d'appeler un chauffeur pour rentrer chez elle. En Caroline du Sud, les bars ferment à 3 heures. Elle est partie plus tôt parce qu'elle devait se lever pour aller travailler. Elle se faisait toujours un devoir d'arriver à l'heure au travail. C'est la raison pour laquelle elle était seule. À cause de la distance, Samantha et moi utilisions l'application Find My Friends, qui me permettait de connaître sa localisation. J'ai lancé l'application pour m'assurer qu'elle était bien montée dans le véhicule et qu'elle se dirigeait vers son appartement. Mais quand j'ai regardé l'application, j'ai vu qu'elle partait dans le mauvais sens. Le chauffeur aurait dû tourner à gauche pour aller vers son appartement, mais il a pris à droite, dans la direction opposée. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais ça ne répondait pas. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Soit elle était en colère contre moi et elle ne voulait pas que je sache où elle allait, soit il se passait quelque chose de grave. Alors j'ai décidé d'appeler ses colocataires.
Salut Greg. Ça va? J'ai envoyé une capture d'écran de l'endroit où son téléphone avait borné pour la dernière fois. Elles sont allées là-bas vers 5h30 du matin. Mais elles n'ont rien trouvé. Alors elles sont rentrées chez elles. J'ai continué à appeler Samantha. Elle n'a pas répondu à mes 20 messages et à mes 20 FaceTime. Je ne pouvais pas faire grand-chose à ce point-là. Je me suis dit, ça suffit, je m'inquiète sûrement pour rien. Quand je l'aurai au bout du fil, il y aura probablement une explication très drôle à tout ça. Quand je me suis réveillé vers 11h45, j'avais 3 appels en absence de sa colocataire Carly. Je l'ai rappelée aussitôt et elle m'a dit que Samantha n'était pas rentrée à l'appartement. Elle ne l'avait pas trouvée dans sa chambre le lendemain matin. Apparemment, elle avait appelé à son travail pour savoir si elle s'y était présentée, mais ce n'était pas le cas. Ça ne lui ressemble pas. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'il devait lui être arrivé quelque chose de grave. Je lui ai dit, bon, je viens à Columbia. Le 29 au matin, les colocataires de Samantha ont cherché à comprendre ce qui lui était arrivé. Elle commençait à se faire sérieusement du souci. Elles ont contacté les hôpitaux de la région pour essayer de la retrouver. Elles ont même fouillé son ordinateur portable pour savoir s'il contenait quoi que ce soit d'utile. Elles ont découvert que Samantha avait commandé un chauffeur la veille, mais que le trajet avait été annulé parce qu'elle ne s'était jamais présentée. La panique a commencé à s'installer. Elles ignoraient ce qui lui était arrivé et elles ne savaient pas vers qui se tourner. Les amis de Samantha décident d'appeler la police. Gregory, en route pour Columbia, contacte les parents de Samantha. Salut Greg, quoi de neuf? Je leur ai dit que je ne savais pas trop quoi en penser, mais toujours est-il que Samantha ne s'est pas présentée à son travail ce matin-là. Je n'avais pas de nouvelles d'elle depuis la veille au soir, à 2h. Ce n'était pas dans ses habitudes. Je me suis figée. J'ai tout de suite appelé Seymour. Greg vient d'appeler, Samantha a disparu. Je lui ai dit, rentre à la maison. On va sur place. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi j'ai ressenti ce besoin. Je savais au fond de moi que je devais aller chercher ma fille. Gregory arrive à Columbia le vendredi après-midi. Après avoir parlé à la police, il rejoint les amis de Samantha pour les aider dans leurs recherches. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller à l'endroit où mon téléphone l'avait localisé pour la dernière fois. J'ai frappé aux portes et j'ai demandé aux gens s'ils avaient vu quelque chose de suspect. On n'a rien trouvé. Personne n'avait rien vu ni rien entendu. Il y avait pas mal de caméras dans le quartier de Five Points. Peut-être que le Bird Dog avait une caméra placée à l'extérieur qui nous permettrait de savoir dans quelle voiture elle était montée. J'ai pensé que vous pourriez nous aider. Je pense qu'il a vu la détresse sur nos visages et a compris qu'on était très inquiets. Il a gentiment accepté qu'on regarde les images des caméras. Il y avait une salle avec plein d'écrans, dont un qui filmait la rue, où les gens se font généralement récupérer par leur chauffeur. Est-ce qu'on peut regarder à partir du moment où elles sont arrivées vers minuit 40 ? J'espérais vraiment l'apercevoir, parce qu'on n'avait aucune autre piste. Visionner les images de surveillance a dû être terrible pour Gregory. Est-ce qu'elle a des soucis? Est-ce qu'elle est blessée? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'on va la revoir? Qu'est-ce qui va se passer? C'est elle! En voyant la vidéo, j'ai été soulagé. On avait enfin un début de piste.
On peut basculer à l'intérieur? Sur la vidéo, Samantha est facilement reconnaissable. Elle est plus grande que la moyenne et porte un haut orange vif. On peut voir Samantha et ses amis. Elles boivent, elles parlent et elles s'amusent. Il y a plein de gens autour d'elle. Est-ce que quelqu'un la suit? Est-ce que quelqu'un de bizarre lui parle? Est-ce que quelqu'un agit de manière suspecte? Rien de tout ça. On n'a rien remarqué d'extraordinaire. Il s'agit juste de groupes de jeunes descendus en ville pour passer du bon temps ensemble. Est-ce que vous pouvez avancer jusqu'à 1h50? C'est Sam. Elle appelle peut-être un chauffeur. Vers 2 heures, elle a appelé un chauffeur pour rentrer chez elle. On la voit parler au téléphone au moment où elle sort. Vous pouvez basculer sur la vue extérieure? Voilà Sam. On la voit debout près d'un arbre. Elle est au téléphone, en train d'essayer de joindre son chauffeur. Vous pouvez nous remontrer les images? Samantha pense que son chauffeur est arrivé. Elle descend du trottoir et s'avance jusqu'à la voiture comme si elle voulait monter. Le conducteur s'est arrêté parce qu'il venait sans doute chercher quelqu'un d'autre. Samantha remonte sur le trottoir après avoir réalisé que ce n'était pas de chauffeur qu'elle avait demandé. Elle cherche la voiture qu'elle a commandée pour la ramener chez elle. Un autre véhicule s'arrête. Il s'agit d'une berline sombre à 4 portes. Samantha descend du trottoir et monte aussitôt dans le véhicule. Elle s'installe sur la banquette arrière et referme la portière. Dès que la voie est libre, la voiture recule et s'en va. Greg et les autres savaient, grâce à son ordinateur portable, que son trajet avait été annulé parce que le chauffeur n'avait pas réussi à la trouver. Mais on la voit monter dans un véhicule. Ça ne tient pas la route. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de son chauffeur. J'avais l'estomac noué. Personne n'osait parler. À ce moment-là, on s'est tous dit qu'on était sans doute face à un enlèvement. On ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer les pires scénarios possibles. Qui que ce soit, j'espérais juste qu'elle n'était pas blessée. Gregory informe la police de l'existence des vidéos de surveillance du bar. L'inspectrice Chris Odom est chargée de retrouver le véhicule suspect. La société de surveillance Statewide Security possède plusieurs caméras dans le quartier de Five Points. On leur a envoyé une demande pour les vidéos entre telle et telle heure. Bon, voyons voir ce qu'on a. Tout le quartier est quadrillé. Il y a une caméra à chaque coin de rue.
On a pu obtenir une vidéo de surveillance du parking situé à côté du Bird Dog. Remontrez-moi ça. Stop. Zoomez. On voit le véhicule qui a récupéré Samantha. En regardant bien, on voit la silhouette du conducteur. On voit aussi qu'il n'y a personne d'autre dans la voiture. C'est notre suspect. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir où était allé le véhicule ensuite. Bon, où il l'emmène? On l'a suivi dans le quartier de Five Points. On a essayé de le pister le plus loin possible. On a perdu sa trace au bout de 2,5 km. Une fois sorti de la zone, il n'y a plus de caméra pour le suivre. L'inspectrice Odom estime qu'il s'agit d'un modèle récent de Chevrolet Impala. Elle lance un avis de recherche. La police examine les images filmées un peu plus tôt dans la soirée, à la recherche d'autres pistes. On voit Samantha regarder son téléphone. Elle se dirige vers une zone un peu moins bondée, à gauche du Bird Dog. Qui sont ces gens? On voit des personnes s'approcher d'elle et engager la conversation. On a un meilleur angle? Elle ne veut pas être dérangée. Elle semble dire aux gens de la laisser tranquille. Ils finissent par poursuivre leur chemin. Elle n'a qu'une idée en tête, rentrer chez elle. Les hommes n'ont pas d'autre interaction avec Samantha. La police étudie les autres caméras du quartier de Five Points. On voit apparaître la Chevrolet Impala environ 15 minutes avant l'incident. Elle circule dans le quartier, s'arrêtant parfois plusieurs minutes. Est-ce qu'on voit la voiture en approche sur une autre caméra? Oui, c'est lui. Avez-vous d'autres angles de vue du bar où il la récupère? On voit le véhicule tourner dans le parking à côté du Bird Dog. Faire demi-tour dans le parking et se positionner pour ressortir du parking. Tandis que la voiture est arrêtée, on a une vue dégagée sur Samantha. Elle est seule. Quelques instants plus tard, l'Impala est tellement impatiente de la rejoindre qu'elle coupe le virage et vient se garer juste devant elle. Et comme on le sait, Samantha grimpe aussitôt dans le véhicule. On a l'impression d'observer un requin tourner en rond jusqu'à ce qu'il ait repéré une proie et qu'il passe à l'attaque. Après avoir vu la vidéo, j'ai dit à mon sergent que j'avais un mauvais pressentiment. Samantha est montée dans un véhicule sans connaître l'identité du chauffeur et sans savoir ce qu'il comptait lui faire.
Columbia, en Caroline du Sud, se trouve à environ 11 ou 12 heures de route de chez nous. Le trajet a été cauchemardesque. J'étais pendu au téléphone pour essayer d'obtenir de l'aide afin de retrouver sa trace. Il ne faut pas hésiter à suivre toutes les pistes pour voir où elles nous mènent. J'ai appelé les parents de Samantha qui étaient en route depuis le New Jersey. Je leur ai demandé de vérifier les relevés bancaires de Samantha pour voir s'il y avait eu des mouvements inhabituels sur son compte. Les relevés bancaires révèlent que le matin suivant la disparition de Samantha, quelqu'un a tenté d'utiliser sa carte dans un distributeur situé à 70 km de Columbia. On a demandé un mandat de perquisition afin d'obtenir la vidéo de la banque. On y voit un homme portant des vêtements sombres, des gants et faisant tout pour dissimuler son identité. On s'est dit, c'est lui, c'est notre chauffeur. Soit il s'en est pris à Samantha, soit au minimum, il sait ce qui est arrivé à Samantha. On constate plusieurs tentatives infructueuses pour retirer de l'argent sur la carte de Samantha. 1 heure plus tard, le suspect tente de retirer de l'argent à un distributeur de Columbia. On peut le voir en pleine action. L'homme porte un sweat à capuche avec les cordons tirés au maximum pour masquer son visage, des lunettes et un bandana sur le visage. Cet homme s'est donné beaucoup de mal pour dissimuler son identité alors qu'il utilisait la carte de Samantha. Le fait que la carte ait été utilisée dans 2 villes différentes sur une courte période était pour le moins inquiétant. Il fallait qu'on fasse la lumière sur cette histoire. Nusayon est une toute petite localité à l'est de Columbia. 2 chasseurs se promenaient dans le secteur à la recherche de dindes. Sur le chemin du retour, l'un d'eux a repéré quelque chose du coin de l'œil. Ils se sont approchés pour vérifier et ils ont vu ce qui s'est malheureusement avéré être un corps. Ils ont aussitôt appelé les forces de l'ordre. Plusieurs voitures de police se sont rendues sur les lieux pour examiner la scène de crime. À ce moment-là, les policiers ignoraient tout de l'identité de la victime. Quand elle a été découverte, son corps était horrible à voir. Elle présentait plusieurs blessures sur l'ensemble du corps. Les enquêteurs finiront par apprendre qu'elle a été poignardée à plus de 100 reprises. J'ai lancé un avis de recherche qui a aussi été diffusé à la télévision. L'un des adjoints du comté de Clarendon l'a vu et a dit « Attendez, la fille qu'on a retrouvée est cette personne disparue. » Inspectrice Odom à l'appareil. Ils nous ont appelés et nous ont dit « On pense l'avoir retrouvée morte dans le comté de Clarendon. » C'était donc Samantha. Dans la soirée, les parents de Samantha arrivent à Columbia. On s'est rendu directement au poste de police où Greg nous attendait avec plusieurs des filles. On est arrivé là-bas vers minuit, minuit et demi, le matin du vendredi. Ils nous ont conduits dans une salle de conférence. Il y avait une longue table. Un des agents portait une veste avec écrit « médecin légiste ». J'étais en état de choc. Pourquoi était-il là? Ils nous ont dit qu'ils avaient retrouvé quelqu'un correspondant à sa description.
Ils nous ont décrit ce qu'elle portait et ça collait. Et puis... J'étais en train de travailler à l'étage, mais je pouvais entendre les cris de Madame Josephson. C'était horrible. Je ne me souviens plus très bien. Je crois que j'ai fait un blocage. Marcy s'est effondrée. Je ne sais plus si j'ai cassé la table. Je sais que j'ai frappé la table avec mes poings. Greg est entré et on lui a annoncé. C'était terrible. J'ai vu Seymour et Marcy et j'ai compris, à leur regard, ce qu'il se passait. Je ne l'oublierai jamais. Seymour m'a regardé et a dit « Ils ont retrouvé son corps à 15 heures dans le bois. Elle est morte. » J'ai senti mes jambes se dérober sous moi et je me suis effondré. Je refusais d'y croire. Seymour s'est approché de moi et m'a pris dans ses bras. Il a essayé de me consoler. C'est incroyable qu'il ait fait une chose pareille. Je n'ose même pas imaginer ce qui lui passait par la tête à ce moment-là. On est resté assis une trentaine de minutes, dans l'incrédulité la plus totale. La découverte du corps de Samantha a complètement bouleversé l'enquête. Elle est passée au niveau supérieur. Il fallait qu'on retrouve le conducteur de la voiture. Après la publication de l'avis de recherche, tous les policiers en service étaient en quête d'une Impala noire. Mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Quand je suis arrivé au travail, tout le monde recherchait la voiture. Quiconque trouvait une voiture correspondant à la description devait l'arrêter. J'ai dû regarder la vidéo des centaines de fois avant de prendre mon service. J'ai commencé mes patrouilles dans le quartier de Rosewood. C'est là que le téléphone de Samantha Josephson avait borné pour la dernière fois. J'ai fait le tour du quartier et j'ai quadrillé toutes les rues pendant des heures à la recherche d'une Chevrolet Impala noire. Je n'ai rien trouvé. J'ai décidé de retourner dans le quartier de Five Points pour faire le point. En quittant Rosewood et en me dirigeant vers Five Points, j'ai repéré une Chevrolet Impala noire qui correspondait parfaitement à la description. J'ai informé le central et je leur ai dit que je venais d'arrêter un véhicule. Il était temps de se mettre au travail. Bonsoir monsieur. Je peux voir votre permis de conduire? Je suis l'officier Kraft de la police de Columbia. J'ai pas mon permis sur moi. Vous n'avez pas votre permis? Non, je l'ai perdu en boîte. À son comportement, ça se voyait qu'il était très nerveux. Je savais que ce ne serait pas un contrôle routier classique. Vous avez fumé de la marijuana? J'en ai fumé chez moi tout à l'heure. D'accord. Je vais vous demander de sortir du véhicule. D'accord. Je vous explique. J'ai arrêté votre voiture parce qu'elle correspond à celle du suspect. Sortez les mains de vos poches, vous êtes fous? Venez par ici, hey, venez par ici! Il a pris la fuite! Je vais lâcher le chien! Ah mince, je pensais qu'il s'arrêterait. Bravo Mike! Il porte un pantalon de survêtement gris et un sweat gris. Ma première réaction a été de le poursuivre, mais il était rapide. Nunez, continue! Il se trouve sur ta gauche. Tout le département de police se dirigeait dans cette direction. Plusieurs agents se sont retrouvés rapidement sur les lieux. On a pu lui couper la route. Je l'ai! À terre! Ne bougez plus!
Où sont vos papiers? Comment vous appelez-vous? J'ai pas de papiers. Vous n'avez pas de papiers? Je suis revenu en courant vers la voiture. J'avais un motif valable de procéder à une fouille en raison de l'odeur de marijuana émanant du véhicule. La marijuana reste illégale en Caroline du Sud. Plusieurs boissons au cannabis dans la portière. Une clé USB rose. À côté du siège conducteur, j'ai trouvé un trousseau de clés avec un porte-clés rose. Ça m'a semblé étrange. Vous savez quel genre de téléphone possède notre interpellé? J'ai trouvé un téléphone de fille et des clés de fille sur le siège conducteur. Il s'agit d'un iPhone rose et d'un porte-clés rose avec une clé USB utilisée par les étudiants. Oui. Il y a écrit « chambre » sur les clés. Il s'agissait très clairement d'objets appartenant à une femme, alors que le conducteur était un homme. En fouillant le véhicule, on a réalisé que ça pouvait être celui dans lequel était montée Samantha. On a examiné la banquette arrière. Quand on a ouvert la portière et qu'on a braqué notre lampe torche, c'est une blague. J'ai remarqué de grandes quantités de sang sur les sièges, sur l'intérieur des portes, sur l'appui-tête, sur l'arrière du siège conducteur. Il y avait du sang partout. Dans le coffre, on a trouvé des vêtements imbibés de sang. C'est là qu'on a compris qu'on avait affaire à une scène de crime de grande envergure. On a reculé et on a appelé nos techniciens de scène de crime pour qu'ils recollent les pièces du puzzle. Les techniciens collectent les preuves. Suite au contrôle routier, les enquêteurs sont parvenus à identifier le conducteur de l'Impala. Il s'agissait de Nathaniel Rolland. Monsieur Rolland a été conduit dans les locaux de la police de Columbia. On l'a amené dans nos bureaux et on l'a installé dans une salle d'interrogatoire. Elle est équipée de caméras. J'observais la scène depuis mon bureau. Lors du contrôle routier, Nathaniel Rolland a été incapable d'expliquer les preuves retrouvées dans sa voiture. Les agents des forces de sécurité décident de procéder à un interrogatoire formel. Nathaniel, réveille-toi. C'est moi. Quoi, tu dormais? À quand remonte la dernière fois où tu as dormi? Si tu es trop assoupi ou trop fatigué pour me parler, dis-le-moi. Vous allez m'envoyer en prison? J'ai pas envie de parler. Tu n'as pas envie de parler? Vous allez m'envoyer en prison? Nathaniel, je vais être honnête avec toi. Il y a des informations que tu pourrais nous fournir et qui pourraient nous être très utiles. Je pense que tu devrais parler. J'ai rien à vous dire. Tu ne veux pas parler? Non. Bon. Ils ont essayé de le faire parler, mais il est resté assis et a refusé de coopérer. Je te mets au défi, Nathaniel. De réfléchir sérieusement à ces 2 derniers jours. Je te mets au défi de dire la vérité. De montrer des remords. Fais-le, ça te rendra service. Fais-le par respect. Par respect, pourquoi? De quoi vous parlez? Pourquoi vous dites ça? Je veux juste dormir, moi. C'est frustrant, mais ça fait partie du métier. On n'arrive pas toujours à faire parler les gens. À l'Université de Caroline du Sud, la communauté se rassemble à la mémoire de Samantha. Il y avait tellement de monde, tellement d'amis venus nous apporter leur soutien. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est douloureux. Samantha était seule. Elle n'avait aucune chance. Aucune. Je pense que je ne m'y ferai jamais. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je n'ai pas pu lui tenir la main.
Je veux me souvenir d'elle comme la belle fille qu'elle était. Elle avait une personnalité et une présence qui illuminaient la pièce quand elle entrait. Elle rendait les gens heureux. Toutes les filles qui ont pris la parole ont dit que Samantha était leur meilleure amie. Elles ont toutes dit « Samantha était ma meilleure amie ». Ça en dit long sur les sentiments qu'elle inspirait aux gens. Tandis que Nathaniel Rolland continue de nier toute implication dans le meurtre de Samantha, les enquêteurs analysent chaque élément de preuve afin de constituer leur dossier. Au cours de la perquisition de l'Impala, on a trouvé un avis d'expulsion. Il était adressé à une certaine Maria Howard. Maria Howard était sa petite amie à l'époque. Elle a accepté de venir nous parler de ce qu'elle avait vu et de ce qu'elle savait. Cette pièce est équipée de caméras ici et là. Tout est enregistré et filmé, d'accord? On aimerait vous poser quelques questions. On va commencer par des questions générales, d'accord? Quel est votre nom complet? Maria Howard. Maria Howard. Quel est votre deuxième prénom? Je n'en ai pas. Savez-vous quel jour on est aujourd'hui et de quel jour on parle? Le 28. C'était un jeudi, je crois. Il est venu me chercher au travail ce soir-là. On a parlé un peu au lit jusqu'à ce que je m'endorme. Il était avec vous ce soir-là? D'accord. Le lendemain matin, vous travailliez ou bien vous étiez en congé? Je devais travailler. À quelle heure? Je dois être au travail à 7 heures. Il vous a déposé au travail? D'accord. Il était en retard. Comment ça en retard? Je croyais qu'il était là. Il a dû se lever et sortir. Il est revenu et m'a emmené au travail. Vers quelle heure vous êtes-vous endormi? Vers 1h30. Il était là quand elle s'est endormie, mais à son réveil, il était parti. Vous vous êtes levé et il est revenu vers quelle heure? Vers 7h45 ou 8h. D'accord. Elle l'a appelé et lui a envoyé des textos. « Où tu es? Je dois aller travailler. » Il est arrivé et l'a emmené au travail. Il vous manquait quelque chose? Ma casquette. Où était-elle? En sortant du travail jeudi, je me souviens de l'avoir jetée sur la banquette arrière. D'accord. En montant dans la voiture, j'ai dit « Ouais, ma casquette, j'en ai besoin, ça fait partie de mon uniforme. Je peux pas travailler sans ma casquette. » Il a pas voulu me dire où elle était et ça m'a mise en colère. Je suis descendue de voiture et j'ai claqué la portière. On a retrouvé la casquette en question dans le coffre de la voiture. Il y avait du sang dessus. Rolland a disparu près de 7 heures, la nuit où Samantha a été enlevée. Plus tard dans la journée, Maria l'a vu nettoyer son véhicule. Nathaniel Rolland portait des gants pour nettoyer la voiture. Vous avez jeté un œil à l'intérieur? Qu'avez-vous vu sur la banquette arrière? Elle m'avait l'air propre. Je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que tu nettoies ?» Vous lui avez posé la question et qu'a-t-il répondu? Qu'il fallait qu'il nettoie la voiture. Elle sentait le chlore. J'avais peur de tout faire exploser si j'allumais une cigarette. Je vais vous poser une question et je veux que vous soyez totalement honnête avec moi. Quelle quantité de sang avez-vous vu? Beaucoup. Avez-vous appelé les secours? Non. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir appelé? Parce que j'avais peur. Après avoir parlé à Maria Howard, on a obtenu un mandat de perquisition pour sa maison. Le domicile de Maria a été fouillé par la police. On a exploré la maison de fond en comble. Il y avait des sacs dans la poubelle à l'arrière de sa maison. On y a trouvé ses vêtements à lui. On a aussi trouvé des produits de nettoyage. Des serviettes en papier couvertes de sang qu'il avait utilisées pour nettoyer le sang de la banquette arrière. On a retrouvé ce qu'on pense être l'arme du crime, une sorte d'outil multifonction.
Le lien entre tous ces objets qu'on a trouvés dans la poubelle et dans le véhicule, c'est qu'ils étaient recouverts de sang, et plus spécifiquement du sang de Samantha Josephson. La police apprend que Roland s'est rendu dans un magasin de réparation de téléphones portables à Columbia le lendemain de l'enlèvement de Samantha. Sur l'enregistrement, on voit M. Roland entrant dans le magasin. Et tentant de vendre un portable qui a été identifié comme appartenant à Samantha Josephson. Le même iPhone or rose retrouvé dans le véhicule de Roland. Les enquêteurs comparent les images de Roland dans le magasin de téléphone mobile avec les images de l'homme tentant d'utiliser la carte bancaire de Samantha. Il porte les mêmes vêtements dans la vidéo du distributeur automatique que quand il essaie de vendre le téléphone portable de Samantha. Le même sweat à capuche sombre avec un cordon blanc. On a retrouvé ces vêtements roulés en boule dans la poubelle. Il est évident que Nathaniel Roland est la personne qui a commis cet acte odieux, qui a tué Samantha. Les enquêteurs décident d'inculper Nathaniel Roland. Vous êtes officiellement accusé d'enlèvement et de meurtre, Nate. Je vous avais prévenu. Je n'ai enlevé ni tué personne. D'accord. Vous voulez me parler, oui ou non? Non. D'accord. Il n'a jamais expliqué comment le sang s'était retrouvé dans la voiture qu'il conduisait. Il n'a jamais fourni la moindre explication. Les procureurs examinent les preuves pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Il est sorti à la recherche d'une proie facile, de quelqu'un qu'il pourrait acculer et voler. Il est tombé sur une jeune fille isolée. Il a dû penser qu'une fois la personne seule, il pourrait prendre ce qui l'intéresse et poursuivre sa route. Samantha est montée dans ce véhicule en pensant qu'il s'agissait de son chauffeur. La voiture est partie dans la direction opposée, mais les portières étaient bloquées et elle n'a pas pu sortir du véhicule. Déverrouillez la porte! C'est un enlèvement. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Samantha Josephson se défendrait. C'était une femme forte et indépendante. Elle ne comptait pas se laisser faire sans rien dire. Pourquoi a-t-il fait ça et comment a-t-il pu commettre un tel acte de barbarie? Il est le seul à pouvoir répondre à cette question. Samantha a été poignardée à de multiples reprises. Elle s'est débattue. Quand les policiers ont examiné la voiture, ils ont relevé une empreinte de pied sur la vitre arrière. Elle a essayé de lui donner des coups de pied et de casser la vitre arrière afin de lui échapper. Après avoir assassiné Samantha, Roland s'est débarrassé de son corps à 100 km de là, à New Zion. Il a ensuite tenté, sans succès, d'utiliser sa carte bancaire avant de rentrer pour conduire sa petite amie Maria à son travail. Face aux preuves accablantes, Nathaniel Roland est jugé pour l'enlèvement et le meurtre de Samantha. Le jury a déclaré Nathaniel Roland coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à la perpétuité. J'étais soulagée. Il ne risquait pas de sortir de prison de sitôt pour s'en prendre à quelqu'un d'autre. Quand ils ont rendu leur verdict, j'ai eu envie de me lever et de crier. On a craqué tous les trois. Je ne reverrai plus jamais Samantha. Il m'a privé d'une vie heureuse à ses côtés. C'était l'amour de ma vie. Il m'a pris ma fille. Il m'a privé du rêve de devenir la grand-mère des enfants de Sammy. Tous les rêves que j'avais pour elle. Il m'a volé tout ça. Et il m'a volé ma confiance dans le monde.
Ça aurait pu arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Après tout ce qui s'est passé, on a décidé de créer une fondation qui s'appelle « Quel est mon nom ?». L'acronyme SAMI signifie se renseigner, agir, mesurer, informer. On souhaite encourager tout le monde à suivre ces règles. Dites au conducteur de baisser sa vitre et demandez-lui quel est votre nom. S'il ne le connaît pas, alors ne montez pas. C'est aussi simple que ça. Si ce n'est pas la bonne voiture, vous ne montez pas dedans. On reçoit des mails du monde entier qui nous disent « Ce que vous faites a servi à quelque chose. Vous m'avez sauvé la vie. » On y consacre toute notre énergie parce qu'on ne veut pas que quelqu'un ait à vivre ce qu'on a vécu, parents comme enfants. On peut faire changer les choses.